Bon matin tout le monde! Je vous attends. J'ai une couette de croche bizarrement aujourd'hui. Ça va être ça. Alors, oui, on est en direct. Donc aujourd'hui, ben, je peux attendre de me présenter. Si vous ne me connaissez pas, je suis Isabelle Lefebvre, activatrice de dons et créatrice d'Empire. J'ai une entreprise qui a dépassé les chiffres. J'accompagne les entrepreneurs et femmes d'affaires à activer leurs dons, à créer un empire qui est aligné avec leur mission, afin qu'elles soient 100% alignées, 100% assumées et qu'elles attirent une abondance de clientes, de succès et d'argent. Alors aujourd'hui, eh bien, on va parler de l'importance de s'assumer dans les discussions par rapport à l'argent. On clore un peu le mois, si on veut, OK? C'était un gros mois par rapport à l'argent, parce qu'entre autres, hein, on a eu bonjour Christine, contente de te savoir présente. Hein, on a eu un gros mois par rapport à l'argent parce que ça a été le défi. Faites face à votre relation avec l'argent dans le groupe Facebook. Hein, vous saviez, les vidéos étaient disponibles jusqu'à hier soir, donc elles ont été retirées du groupe. Mais quand même, j'espère que vous avez pu en bénéficier durant toute cette période-là. Et c'était un défi qui était extraordinaire et je pense que tout le monde a fait des grosses prises de conscience par rapport à l'argent. Alors, on clore un peu, OK, ce sujet-là aujourd'hui. Alors, je voulais vous parler, OK, je sors ma feuille, l'importance de s'assumer dans les discussions par rapport à l'argent parce que ça va vous montrer à quel point vous êtes à l'aise, justement, de parler d'argent. Et en fait, c'est ça. Pourquoi c'est important? Mais parce qu'il va y avoir des impacts jusque dans votre entreprise et on va les voir, OK? Mais au départ, ça vous montre votre aisance par rapport à justement à parler d'argent parce qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment tabou ce sujet-là. Et pourtant, on devrait pouvoir parler d'argent comme on parle de tout le reste, OK? L'argent, hein, on sait, c'est une énergie. Donc, quand on parle d'amour, quand on parle de spiritualité ou quand on parle d'argent, et il ne devrait pas avoir, OK, des discours différents ou sentir que ça accroche quand on parle d'un discours ou de l'autre, OK? Et pourtant, tout le monde va être très à l'aise de parler d'amour, de spiritualité, puis on va arriver à l'argent, puis vous allez sentir que ça accroche. Alors, ceux qui se joignent à nous, hein, gênez-vous pas pour faire un petit coucou, dire que vous êtes là. Donc, l'argent ne devrait pas être un sujet tabou, puis pourtant, OK, ça l'est souvent. Euh, moi, des fois, je me fais demander pourquoi, OK, j'en parle autant, parce que pour moi, c'est l'outil spirituel qui va nous permettre de changer le monde. Je pense qu'en tant que femme d'affaires 100% alignée, 100% assumée, on a à parler d'argent, OK, on a à aimer l'argent, on a à entretenir vraiment une relation de connexion avec l'argent parce qu'on sait que plus qu'on va attirer l'argent à nous, plus qu'après ça, qu'on va pouvoir la réinvestir dans notre entreprise puis aider le plus de gens possible. C'est comme ça qu'on va élever les consciences, c'est comme ça qu'on va pouvoir apporter des changements sur la planète, OK? Donc, c'est votre outil le plus spirituel pour y arriver. Salut Véronique, contente de te savoir présente. Vous allez voir dans les discussions que vous allez avoir avec les gens, puis pensez à vos discussions passées, OK, à quel point que les croyances, autant les vôtres que celles des gens, vont sortir quand vous allez aborder ce sujet-là, OK? Personnellement, c'est les sujets les plus chauds que j'ai, les discussions les plus chaudes, OK, que j'ai eues, c'est en parlant d'argent dans la famille, OK? À quel point que c'était un sujet qui faisait lever les résistances, OK? Pourquoi? On me demande souvent pourquoi j'en parle autant. Puis on sent le malaise chez les gens, OK? Et moi, je viens d'un monde où est-ce qu'on ne parlait pas d'argent. C'était pas un sujet qui faisait partie du quotidien. OK? Et à un moment donné, j'ai compris que je devais aller faire mes propres recherches si je voulais comprendre le monde financier. Et c'est ce que j'ai fait, OK? Pour être capable de justement comprendre. Alors, j'ai pris beaucoup de formations dans les, je vous dirais, 8 dernières années, depuis 2010 à peu près, au moins une formation par année par rapport à l'argent, pour être capable au départ juste de comprendre comment ça fonctionne. Je voulais que le planificateur financier, hein, quand il me parle, je voulais être capable de comprendre son langage. Il me demandait de faire un budget, il me demandait de savoir, il voulait savoir ma valeur nette, il me demandait plein de trucs, puis je comprenais absolument rien, c'était du chinois. Alors, j'ai fait mon éducation par rapport à ça pour être capable de comprendre. Et tranquillement, pas vite, ça l'a permis de faire son bout de chemin et de venir changer des croyances, okay, qui étaient profondément ancrées par rapport à l'argent.
D'ailleurs, je n'ai parlé dans le défi, hein. Moi, j'ai une mère qui était beaucoup plus au niveau le spirituel, c'est important, le matériel, c'est juste ce qu'on a besoin pour vivre, et d'un père qui voulait justement s'enrichir à tout prix. Et j'étais pris dans ces deux visions-là de la chose, et à un moment donné, j'ai compris que je pouvais juste les unir au lieu de chercher à prendre pour un ou pour l'autre, OK? Et de recréer complètement des nouvelles croyances. Et à partir de ce moment-là, ça a tout changé pour moi. C'est là que j'ai compris que j'avais entre mes mains un outil vraiment puissant. Puis c'est cet outil-là qui allait m'aider pour la suite des choses. Là, si vous avez des questions, hein, arrêtez-moi parce que je sens que tout le monde écoute. Mais si vous avez une question, vous avez un commentaire, ne vous gênez pas. Vous allez vous rendre compte dans vos discussions avec les gens à quel point vous allez pouvoir les connaître, OK? En parlant d'argent, vous allez voir les résistances levées, vous allez voir leurs croyances. Moi, souvent, OK, quand je parle d'argent, j'ai vécu ça souvent dans la famille, l'autre me parle de l'amour. OK? On change de sujet tout d'un coup. Puis là, je fais, ben pourquoi tu me parles d'amour? On parle d'argent, là, c'est quoi? Est-ce que si on parle d'amour, on va se mettre à parler d'argent? Tu sais, non. Mais le sujet change et c'est les croyances, OK, de l'autre qui se manifestent, qui est en train de me dire, ben le plus important, c'est l'amour. Mais pour moi, ça n'a pas rapport. C'est comme dire, ben, mon bras est plus important que ma jambe, OK? Deux choses complètement différentes. On est dans un monde terrestre, OK? On a besoin de l'argent. L'argent, c'est la façon, c'est la manifestation dans la matière, OK, la plus concrète qu'il n'y a pas. Et on a besoin d'être incarné sur la Terre et d'utiliser cette matière-là pour être capable justement de créer un monde meilleur. Sinon, ben, si on prend un moyen divin, ben, on reste dans la sphère divine, mais on n'est pas sur la Terre, OK? Donc, on s'incarne dans la matière, l'argent fait partie de la vie terrestre, c'est de la matière, alors ça va ensemble. Vous allez voir, c'est ça, les croyances, OK, que les gens vont avoir. Vous allez voir aussi à quel point que l'argent amplifie tout, OK? Pensez juste quand quelqu'un décède, comment est-ce que tout s'enligne dans la succession, hein? L'argent est au cœur de la succession et vous allez voir à quel point les gens vont commencer à tirer la couverte sur leur bord. Pourquoi? Parce que justement, il y a des enjeux financiers qui sont là et c'est là que vous allez connaître les vrais visages des gens, OK? Parce que tout le monde veut sa part du gâteau et là, on va voir les vraies valeurs sortir, on va voir les vraies personnalités, hein, parce que l'argent vient tout amplifier. Alors, ceux qui sont dans la bienveillance vont être encore plus dans la bienveillance avec l'argent, vont être encore plus dans la générosité, vont vouloir contribuer davantage. Ceux qui veulent s'enrichir, OK, qui sont comme Séraphin, hein, si vous n'êtes pas du Québec, Séraphin est un personnage québécois bien connu dans un téléroman qui s'enrichissait sur le dos des autres, OK, quitte à laisser sa femme mourir même, OK, pour parce qu'il voulait pas dépenser d'argent pour elle. Donc, tout ça pour vous dire que si justement, là, je suis en train de perdre le fil de ce que... ouais, l'argent amplifie tout, c'est ça que je disais. Donc, l'argent amplifie tout. Alors, à ce moment-là, vous allez voir vos valeurs, OK? Vous allez voir vos peurs, vous allez voir les résistances. Tout va se lever. Et les comportements qu'on a avec l'argent, c'est la même, on va avoir le même type de comportement avec tout le reste. Alors, on peut apprendre beaucoup de choses par rapport à l'argent et c'est ce qui fait que quand on travaille justement avec les fameux archétypes financiers sacrés que je vous parle tout le temps, qu'on peut vraiment prendre ces archétypes-là. Oui, au départ, ils sont là pour, pardon, améliorer notre relation à l'argent puis nous amener vers l'indépendance financière, mais ils sont pas juste là pour ça. Ils sont aussi là, OK, pour toutes les autres sphères de votre vie. Et vous allez être capable de prendre vos archétypes et de les transposer dans les différentes sphères. Je l'ai expérimenté plusieurs reprises, que ce soit au niveau de mes amours, que ce soit au niveau de ma relation avec les enfants. Et vraiment, ça fonctionne à tout point de vue. Même avec la nourriture, OK, ça va fonctionner. D'ailleurs, dans ma certification, il y avait justement une participante qui partageait qu'elle utilisait les archétypes financiers sacrés par rapport, ben, dans sa clinique de perte de poids, OK? Sujet complètement pas rapport avec l'argent, mais elle a compris que la relation avec la nourriture ou la relation avec l'argent, c'était la même chose et ça s'adressait de la même façon. Et c'est normal parce que justement, vous regardez vos comportements avec l'argent et ça va être une représentation de votre vie, OK? Donc,
Quand vous êtes en discussion avec quelqu'un par rapport à l'argent, écoutez la conversation, regardez-la à vol d'oiseau comme si vous êtes assis sur la petite branche, puis vous regardez ça aller et regardez comment ça se passe, OK? Au niveau des croyances qui vont sortir. Donc, beaucoup, beaucoup de croyances que la société véhicule. Croyances que les parents, OK, ont transmis aux enfants. Puis là, vous allez voir les vôtres, dépendamment des réponses que vous sortez. Vous allez voir les croyances de l'autre. Vous allez voir comment l'autre amène, OK, les malaises entourant la discussion qui fait que l'autre peut carrément changer de sujet ou ramener sur, comme je disais tantôt, l'exemple de l'amour. Ben oui, ce qui est essentiel, c'est l'amour. Ouais, mais ça n'a pas rapport. On parle d'argent. Quand on parlera d'amour, on parlera d'amour. Deux sujets différents, OK? Il n'y a aucun lien à faire entre les deux, OK? Et pourtant, ben, si la personne fait ce lien-là, ça vous montre à quel point le malaise est là par rapport à l'argent et elle a fait le choix de l'amour au lieu de l'argent. Moi, je ne fais pas le choix, je veux les deux. C'est deux sujets différents. Martine, tu dis, j'ai vu des familles se déchirer pour des sommes ridicules. Ben oui, OK, mais c'est ça. Les vraies valeurs des gens, les principes de vie, les convictions, OK, appelez ça comme vous voulez, tout va sortir, tout s'amplifie quand il y a un enjeu financier qui est là. Alors, c'est là qu'on voit vraiment les vraies valeurs de chaque personne qui sont impliquées dans la situation. Religion catholique aussi, OK, qui a vraiment teinté très, très négativement l'argent, parce qu'on l'a dit, l'argent, c'est une énergie qui est neutre au départ. C'est la relation avec l'argent qui est biaisée. Donc, la religion catholique s'est organisée, OK, pour qu'on aille à gagner notre ciel, qu'on travaille fort pour pas grand-chose. Donc, financièrement, on n'a pas grand-chose, mais on a travaillé fort, 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 et donc Dieu, OK, accumule les petits crochets de « on a travaillé fort », alors qu'on devrait venir expérimenter la joie, OK, sur la terre et non pas de travailler fort. Donc, religion catholique a laissé énormément de traces par rapport aux croyances qu'on peut porter. L'autre, il va y avoir des peurs aussi qui vont sortir, OK? Puis moi, j'ai eu toutes ces peurs-là, puis ça arrive encore, OK? Puis récemment, je me suis fait traiter de matérialiste parce que je parlais d'argent. Je me suis fait questionner sur le sujet. Puis j'ai expliqué mon point, OK? Et les gens, ben c'est des nouvelles informations, c'est une nouvelle façon de voir ça, mais la peur du jugement, ça fait partie d'eux, OK? Quand on se met à s'assumer, puis à dire qu'on aime l'argent, puis qu'on veut attirer l'argent, puis qu'on veut faire de l'argent, parce que le but ultime, c'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est ce qu'on va manifester dans la matière grâce à cet argent-là. Et ce qu'on manifeste dans la matière, c'est votre grande vision, OK? Et vous savez que plus vos moyens financiers sont là, plus vous allez être en mesure de manifester cette grande vision-là rapidement. Et c'est ça qu'on veut, OK? C'est ce que je veux pour vous, c'est ce que je veux pour moi, c'est ça qui va nous permettre de créer notre empire, OK? Et d'avoir un impact partout sur la planète. J'espère que ça vous parle. Si oui, je veux des petits pouces, je veux des petits cœurs, faites-moi signe, OK? Donc, les impacts que ça va avoir, ben, OK, ils sont vraiment nombreux. Je pense à la famille, premièrement, OK? Là, je vais placer ma feuille pour être capable d'avoir mes notes encore plus facilement sous les yeux. Je pense à la famille il va avoir des impacts parce que vos relations avec les membres de votre famille, vos relations avec vos parents, ça va venir teinter. Les chicanes de couple par rapport à l'argent, c'est incroyable. Et quand on regarde les archétypes financiers du couple, justement, on est capable de voir quel archétype, OK, qui va venir accrocher avec l'autre. Moi, personnellement, dans ma vie de couple avec mon ex-mari, on était 12 ans ensemble, puis on n'a jamais eu de chicane par rapport à l'argent. Pourquoi? Parce qu'on était deux accumulateurs. Un des archétypes, OK? Et l'accumulateur, c'est pas compliqué, il dépense pas, c'est un banquier, donc lui s'organise pour dépenser le moins possible. Ce qui fait en sorte qu'avec deux accumulateurs dans une maison, l'argent reste bien au chaud, OK? Donc, et lui était à l'aise que j'investisse, donc le seul argent qui sortait était pour des investissements pour suivre des formations, et c'est ce qui m'a permis de vraiment bâtir mon empire. Mais c'est pas vous dire, je sais que la majorité des couples vont vivre des chicanes par rapport à ça parce que la vision par rapport à l'argent est différente. C'est sûr, les croyances qui ont été transmises par les parents, OK, des deux familles sont différentes. Donc, automatiquement, on se rejoint et là, les frictions commencent, surtout quand l'argent est partagé. Puis, dépendamment de vos archétypes financiers sacrés, ben ça va avoir un impact.
Après ça, ben, les enfants, OK? Les enfants aussi vont avoir un impact parce que, dépendamment de votre relation à l'argent, ben, vos enfants vont hériter de ça. Vous allez passer vos croyances, oui, mais vous allez aussi passer vos attitudes, vos comportements par rapport à l'argent. OK? Ils vous voient agir et ils vous prennent comme exemple, ben, ils vont faire exactement la même chose après. Donc, tout ce que vous allez leur inculquer par rapport à l'argent va avoir un impact à long terme. Et on rentre dans la sphère de l'entreprise, OK? Parce que là, des impacts, il va en avoir beaucoup, OK? Il y a tellement de travailleurs autonomes, d'entrepreneurs qui évitent, OK, de parler d'argent. On aimerait que tout le monde nous paye sans parler d'argent, OK? Je pense que ça va parler à plusieurs, comme si fallait pas d'en parler, OK? Alors que, ben, on a commencé à s'assumer là, OK? Puis là, je vois des pouces, fait que je pense que ça parle. Donc, si vous n'êtes pas en mesure d'assumer, de discuter d'argent dans vos relations quotidiennes, OK, ben imaginez dans votre entreprise, hein, votre entreprise, c'est le prolongement de vous-même. Donc, vous ne serez pas en mesure d'en parler davantage. Donc, vous allez éviter de parler d'argent. Les gens vont essayer de vous négocier parce que ils sentent que la porte est ouverte pour la négociation. Ils sentent que vous êtes plus flexible ou que vous allez fléchir, OK, s'ils vous en parlent. Donc, ils vont aussi sentir que c'est pas grave s'ils vous payent pas de suite, qu'ils peuvent vous payer en retard. Donc, exemple, ils pourraient dire, bon, tu sais, je m'en vais à mon rendez-vous, puis je paierai plus tard. Donc, d'emblée, ils vont se présenter au rendez-vous sans même avoir été, par exemple, au guichet chercher l'argent nécessaire parce que ces personnes-là savent que c'est pas grave, vous allez accepter ça. OK? Donc, énergétiquement parlant, sans même que ça soit dit, vous allez attirer plein de situations où est-ce que ça va vous montrer que vous vous assumez pas au niveau de l'argent et les gens, justement, vont vous faire courir après votre argent. OK? Il y en a qui vont troquer des services. Il y en a qui vont dire, ben, donne-moi comme tu veux, OK? Quand vous dites donne-moi comme tu veux, vous êtes en train de dire donne-moi ce que je vaux, OK? Donne-moi ce que tu penses que je vaux. Mais ce que tu penses que je vaux, OK, est en lien avec ce que la personne pense qu'elle est d'elle-même, OK? Sa propre valeur à elle. Donc, vous êtes en train, je ne sais pas si vous allez me suivre, là, mais vous êtes en train d'attribuer votre valeur à la valeur que la personne s'attribue d'elle-même. OK? Alors que c'est à vous de vraiment fixer votre tarif. Mais si vous n'assumez pas votre valeur, vous n'assumerez pas vos tarifs non plus. Vous n'assumez pas de parler d'argent. Donc, ça va rester tabou tout ça. Dites-moi si ça résonne pour plusieurs d'entre vous. Mettez-moi des petits cœurs, des petits pouces, me dire si ça parle. Si vous avez des questions, des commentaires, écrivez-les, gênez-vous pas. Je regarde s'il y avait d'autres choses pendant ce temps-là. Des fois aussi, ça, je suis toujours surprise quand les gens me disent ça. On va payer comment? OK? On va payer. À qui tu t'adresses? OK? À l'épicerie, c'est souvent ça. On va payer comment, madame? C'est pas on va payer, c'est madame, de quelle façon vous allez payer? OK? Très direct. Et non pas le on va qui a l'air pitché des airs, OK? Puis on s'adresse à personne. Mais ça, c'est flagrant, flagrant. Les gens qui parlent à la troisième personne le service à la clientèle, c'est incroyable comment est-ce qu'il y en a, OK? Pas en mesure de poser aucune question par rapport à l'argent. Donc, c'est pour vous montrer à quel point il y en a qui vont fuir le sujet, qui vont éviter le sujet. Bien, on n'est pas incarné dans la matière dans ce temps-là, OK? Fait qu'à ce moment-là, on ne peut pas attirer l'argent à nous. C'est toutes des situations qui vont continuer d'amener ces mêmes problèmes financiers-là. Donc, Véronique, tu me dis très intéressant et très vrai. Ben, ce que je vous partage là aujourd'hui, là, Véronique, tu dis tu comprends pas mon troisième personne. Ben, en fait, les gens vont parler au on. OK? Au lieu de parler vraiment au je ou au tu, au lieu de demander de quelle façon tu veux payer, ils vont dire on va payer de quelle façon. OK? Et ils ne s'adressent pas à moi directement. Ils s'adressent à l'univers, on dirait, mais il y a juste moi devant, donc je figure qu'on me parle à moi. Alors, au lieu de me demander à moi directement comment je vais payer, ils vont éviter le sujet en y allant avec le on. Donc, j'espère que c'est plus clair. Alors, ben, on fait quoi avec tout ça, OK? Puis, ben, j'ai même pas parlé de blessure d'âme, mais quand on est justement mal à l'aise avec ce super sujet d'argent-là, dites-vous bien que
Oui, Véronique, la personne est seule avec nous, OK? Puis t'es à la caisse à l'épicerie, mettons, t'es seule avec, tu sais. Ou tu viens de recevoir un soin, puis la personne va te dire, on va payer comment, tu sais. On a-tu besoin d'un reçu? Peux-tu me le demander à moi directement, tu sais? Fait que ça peut te montrer à quel point qu'on peut éviter le sujet. Puis l'autre point, c'est ça par rapport aux blessures d'âme. Ben, quand vous avez une blessure d'âme qui est active, puis en passant, on a toutes des blessures d'âme actives, ok? On apprend à les apaiser. C'est ce que toutes mes clientes font, c'est la première chose à faire parce que sinon, on reste en mode survie. Puis j'ai bien beau vouloir vous montrer plein de choses, puis qu'on ait travaillé les croyances, puis le mindset, puis qu'on ait travaillé la visibilité. Il n'y a rien, ok, qui va rentrer au poste tant que la blessure d'âme est active. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va justement apaiser cette blessure-là, parce que sinon, vous êtes dans les peurs. Peur de ce que les autres vont dire, peur du jugement, peur d'être abandonné si vous parlez d'argent, OK? Parce que la loyauté au clan qu'on n'a pas parlé. Mais si vous vous mettez à faire plus d'argent que la famille, vous êtes plus loyal envers votre famille. Donc, juste ça, OK? Ça peut faire toute la différence. Vous pouvez dire, ben moi, j'arrête ça de là, parce que sinon, je risque d'être renié, je risque d'être rejeté, je risque d'être abandonné, je risque d'être humilié si je fais plus d'argent que mes parents, OK? Donc, tout ça va venir aussi influencer. Donc, vous voyez, blessure d'âme va avoir une grande emprise là aussi par rapport à la relation à l'argent. Merci Véronique pour les précisions. Quand j'ai lu merci pour les prévisions, je me demandais de quoi tu parlais. Je suis contente d'avoir vu ta précision avant. Donc, on fait quoi avec tout ça? Ben, pas compliqué. Il faut parler d'argent. OK? Il faut commencer à assumer cet argent-là. Il faut aimer l'argent, OK? Je ne veux pas revenir dans tout ce que j'ai dit dans le défi parce que là, on va commencer à revenir dans le même sujet. Mais aimer l'argent, assumez-vous par rapport à l'argent, éduquez-vous par rapport à l'argent. Le programme Aligné Assumé, OK? Et là, on commence là, le programme de coaching de groupe, OK? Ça commence officiellement la semaine prochaine, mais on est déjà dans l'action cette semaine. Donc, la majorité des participantes vont avoir eu leur premier coaching avec moi cette semaine. Ils vont savoir c'est quoi leur principale blessure, puis c'est quoi leur besoin numéro un. Et déjà, on commence à travailler là-dessus, OK? Et donc, il reste une place si vous voulez embarquer d'ici, il faut que ça soit booké d'ici la semaine prochaine. Il reste une place pour faire partie du groupe. Donc, l'idée, c'est de commencer à comprendre comment l'argent fonctionne. L'idée, c'est de commencer à s'incarner dans la matière, OK? C'est d'aller changer votre relation par rapport à l'argent. Et quand on le fait, OK, autant avec le besoin numéro un de votre âme, puis autant avec les archétypes financiers sacrés, il y a une synergie, OK, quand on met les deux ensemble, ça fait vraiment wow! Et donc, ça prend cette relation-là que vous allez avoir avec les archétypes financiers sacrés, ça va venir justement changer votre perception par rapport à la relation à l'argent. Alors, celles qui sont dans le groupe de coaching vont avoir leurs archétypes puis le besoin numéro un. Sinon, vous avez deux options. C'est soit de prendre le combo dans lequel on va aller prendre le temps d'aller tout faire ça ensemble et on va regarder par rapport à ce que vous vivez dans votre entreprise, c'est quoi les défis qui sont là, comment justement que vos archétypes puis votre blessure puis vos besoins vont venir influencer tout ça. OK? C'est comme une toile de fond sur laquelle la pièce de théâtre se joue parce qu'on se rappelle qu'on est quand même dans une pièce de théâtre. Donc, après ça, vous avez assumé votre valeur, OK? Assumez vos tarifs. Et ça fait partie, OK, de tout ce que j'enseigne. Mon programme en ligne, Aligné Assumé, il y a deux modules. Okay? Il y a un module qui s'appelle Assumer votre valeur, l'autre module qui s'appelle Assumer vos tarifs. Et à toutes les fois que, justement, je sais qu'on va aller travailler au niveau des tarifs, avant de faire le coaching qui parle là-dessus, ben, je réfère tout le monde à aller écouter ces deux modules-là. Pourquoi? Parce que je veux que, déjà, vous ayez commencé à changer votre perception, qu'il y a déjà des résistances qui lâchent, qu'il y ait déjà une ouverture, des prises de conscience qui se soient faites, puis quand on arrive dans le vif du sujet ensemble, ben là, sky's the limit, OK? On va beaucoup plus rapidement ensemble, c'est beaucoup plus efficace et vous avez déjà hâte, OK, de savoir si vos tarifs sont alignés ou pas. Et pour le savoir, mais je teste tout ça en kiné, de la même façon que je teste le besoin numéro un de l'âme, la blessure, etc. Et on va à ce moment-là s'assurer que vous avez une offre de service qui va être 100% alignée, 100% assumée. Et si c'est pas 100% aligné, 100% assumé, on réaligne. Si c'est pas assumé, on va voir qu'est-ce qui fait que c'est pas assumé et puis on va mettre en place les conditions, OK, ce qui manque pour que vous puissiez l'assumer. Donc, ça fait un peu le tour de ce que j'avais à vous dire ce matin. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Je vous laisse la parole si vous voulez commenter, si vous avez des questions par rapport à ce qui est dit. C'est le temps.
Je veux savoir c'est quoi, OK, la plus grande prise de conscience que vous venez de faire par rapport au sujet du jour. Et donc, pendant que vous m'écrivez, l'autre point que je veux vous mentionner, c'est que j'ouvre 3 nouvelles places pour du coaching individuel avec moi pour les 3 prochains mois. Donc, on commence bientôt, comme là, OK? Aussitôt que vous remplissez le formulaire qui me permet de savoir justement si oui, je peux vous aider, que je sais c'est quoi vos défis, je sais vos objectifs et déjà on peut commencer, on va se parler pour voir comment on peut travailler ensemble dans les 3 prochains mois. Donc, si vous êtes une travailleuse autonome qui est débordée, vous manquez de temps, vous manquez d'argent, OK? Vous courez après votre argent, vous manquez d'énergie, vous demandez si vous êtes à la bonne place de faire ce que vous faites, alors je peux à ce moment-là vous aider. Si ça bloque dans votre entreprise, si vous plafonnez dans votre entreprise, si vous êtes tanné de vendre votre temps, OK, contre de l'argent, parce que beaucoup, c'est ça, OK, quand ils m'arrivent, ils ont vraiment il y a un modèle à l'heure que moi j'appelle et on veut transférer ce modèle-là dans un modèle à la valeur, donc dans lequel vous allez avoir de l'impact. OK? Je l'ai vécu encore plusieurs fois la semaine passée et les clientes étaient « Wow, j'en reviens pas! Je suis rendue avec un programme à offrir. » OK? Puis 1 heure avant, il n'y avait pas de programme, il y avait juste un service à l'heure. Et on a fait la magie pendant la séance et elles repartent avec un programme complet, avec un tarif qui est aligné, qui est assumé et savent vraiment où est-ce qu'elles s'en vont. Si, OK, vous voulez créer votre empire, si vous voulez être vraiment positionné dans votre marché, vous voulez un message qui va être clair, vous allez savoir quoi dire quand le monde vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, puis là, vous êtes tanné, OK, de bégayer quelque chose, puis d'essayer une nouvelle phrase à toutes les fois, bien là, ça va être clair ensemble, on va le travailler et vous allez savoir exactement comment vous positionner, c'est quoi votre message, c'est quoi votre programme, OK, que vous offrez, pourquoi, OK, qu'on devrait faire affaire avec vous plutôt qu'un autre, comment vous sortez du lot, justement, et vous allez avoir une offre de service qui va être 100% alignée, 100% assumée. Bien, on va rentrer dans tout ça ensemble durant les 3 prochains mois dans du coaching qui est vraiment individuel, qui est haut de gamme, dans lequel je vous accompagne durant 3 mois. Et donc, c'est le temps, OK, de passer à l'action. On dit souvent que pour avoir des résultats, OK, à un moment X, c'est ce qu'on fait dans les 3 mois qui précèdent, OK, qui va nous amener ces résultats-là. Donc, si vous voulez déjà arriver en 2019 100% aligné, 100% assumé, puis tout mettre en œuvre pour y arriver, ben c'est maintenant que ça joue, OK? On rentre dans le dernier trimestre de l'année 2018. C'est un peu fou de dire ça, je le réalise en vous le disant, mais c'est ça qui est en train de se passer. Alors là, tout ce qu'on va faire durant octobre, OK, octobre, novembre, décembre, ben c'est vraiment là que tout va jouer. Alors voilà, Véronique, tu dis tu as hâte de regarder les vidéos. Ben écoute, tu as déjà accès à tout ça, ma chère. Katia, tu dis merci pour tes bons mots. Hein? Merci infiniment, Katia. Katia qui a justement passé à travers tout le processus et puis qui est rendue avec justement une fondation beaucoup plus solide qui était. Parce que dans le fond, c'est ça qu'on fait. Hein? On crée la fondation de votre empire. Vous ne pouvez pas bâtir un empire en commençant par le toit ou les 4 murs, OK? Ça vous prend une fondation solide sur laquelle, justement, après ça, vous allez pouvoir grandir les murs. Et ça demande du temps, OK? Parce qu'on voudrait tout régler en 3 mois. Mais déjà, que vous ayez des fondations solides, vous savez quoi dire, vous avez un aimant client, un cadeau gratuit, appelez-les comme vous voulez. Des fois, il y en a qui m'arrivent qui n'ont rien de ça, donc c'est de là qu'on commence. Il y en a qui m'arrivent qui ont déjà tout ça et qui ont besoin d'être alignés dans tout ce qui a été mis en place. Et bien à ce moment-là, je pars de où vous êtes rendu, j'embarque dans votre entreprise pendant 3 mois et oui, c'est pendant 3 mois et parce que je suis là, à un clic de vous, vous avez accès à moi de multitudes de façons, dont accès par courriel, OK? Et je peux vous accompagner durant les 3 mois pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et tout ce que vous allez mettre en place durant ces 3 mois-là, OK? Parce que le but, c'est que vous soyez dans l'action continuellement, hein? Et bien, c'est ce qui va faire en sorte que vous allez atteindre vos résultats.
Alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, si vous voulez la place, ok, je vais dire si la place, ça vous appartient, la place qui reste pour le coaching de groupe, contactez-moi, je vais quand même vous mettre le lien. Et si vous êtes prête, ok, à vraiment tout mettre en œuvre pour être une femme d'affaires 100% alignée, 100% assumée, eh bien, à ce moment-là, contactez-moi en privé, je vais vous mettre le lien pour aller répondre aux différentes questions du formulaire, voir si effectivement vous êtes rendu là, parce que il faut vraiment être prête. On embarque corps et âme dans le processus de part et d'autre, et à ce moment-là, ça va me faire plaisir de voir comment je peux vous accompagner. Alors voilà, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une super belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde!